قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui, frères et sœurs, pour une vidéo de réfutation de certains mensonges de l'anti-islam chrétien David Wood concernant le ramadan. Pour cela, on va d'abord visionner des passages de la vidéo, la vérité sur le ramadan. Nous allons visionner le passage qui va de 2 minutes 5 à 4 minutes 59 et le passage qui va de 5 minutes 58 jusqu'à la fin de la vidéo. Allons-y. The main source of Ramadan-related health problems is gluttony. The CNN report continues. In recent years, the region has witnessed an increasing struggle with obesity and diabetes. Last month, a United Nations study rated many Gulf Cooperation Council countries as among the world's fattest. Why the increase in obesity? Paradoxically, Muslims tend to eat far more when they're fasting than when they're not fasting. You see, Ramadan isn't simply not eating. It's gorging yourself before sunrise, taking a break while the sun's out, and gorging yourself again at sundown, a diet recommended by no doctor ever. Let's look at some numbers from a Muslim country. According to the National Consumer Institute of Tunisia, Muslim consumption of basic food products doubles during Ramadan. Milk consumption goes from less than a liter per person in other months to around 2 liters per person during Ramadan. Yogurt consumption more than doubles, skyrocketing from 5.4 pots per person to 12.9 pots per person. Egg consumption goes from just under 13 per person to 26 per person. Consumption of rolls goes from 0.6 kilograms per person to 1.4 kilograms per person. Spending and waste also increased dramatically during Ramadan. We read in Arab News, the problem of food wastage in Ramadan has again surfaced, with Mecca municipality having to gather 5,000 tons in the first 3 days of Ramadan. According to one report, Saudis spend 20 billion rials on Ramadan shopping compared to 6 billion rials they spend in other months. Osama al-Zaytouni of the municipality told Arab News on Thursday that this was in addition to the collection of 28,000 sheep carcasses in 2 days. He said the municipality had installed 45 waste compressors in central Mecca, close to the Grand Mosque, and deployed 8,000 cleaners for the month. At the beginning of Ramadan, the Ministry of Commerce and Industry expressed concern that 45% of the waste in Ramadan consists of food. It also revealed that 80% of the food prepared is unhealthy. So why do Muslims eat more and spend more and waste more when they're fasting than when they're not fasting? Why put a mask of piety on gluttony and excess? The answer, I think, lies at the very heart of Islam. Islam doesn't teach people to control their desires. Islam encourages people, the men at least, to carry their desires to a perverse extreme, but only allows them to satisfy these desires within an Islamic framework, thus trapping people with their own desires and using them in the service of the religion. According to Muslim sources, the tribes of Mecca were violent, lascivious, and gluttonous. Muhammad didn't change their behavior when he forced them to convert to Islam. He made their desires even more extreme and presented them with only one way to satisfy them. And when you can take the lowest, most animalistic part of people and convince them that it's the best part of them and that they're serving God by killing and raping and shoveling food into their mouths, you've just made yourself an army. Hence the rapid spread of Islam. Should we be surprised that Ramadan is a month-long series of gluttonous feasts that Muslims call fasting and view as one of their highest religious duties? Not at all. When Muhammad, your prophet, you don't have someone who can give sight to the blind or raise the dead. You only get one miracle. Behavior that's normally regarded as selfish or harmful is miraculously transformed into the will of God. Alors, en résumé, David Wood a essayé de démontrer que durant le ramadan, les musulmans se goinfrent, font des dépenses excessives et gaspillent la nourriture. Et pour démontrer cela, il a montré des études qui montrent que chez les musulmans, la consommation de nourriture, les dépenses et le gaspillage alimentaire augmentent durant le ramadan. Puis il a dit que cela est à cause du fait que l'islam encourage les hommes à satisfaire leurs désirs, tant que c'est dans un cadre islamique. Pour faire plus simple,
Si les musulmans se goinfrent, font des dépenses excessives et du gaspillage alimentaire durant le ramadan, c'est parce que l'islam le leur permet. Alors, on va commencer par la goinfrerie. Déjà, David Wood n'a donné aucune preuve montrant que l'islam encourage la goinfrerie. Il dit que le prophète, paix sur lui, a convaincu des hommes qu'ils servent Allah en se goinfrant, mais il n'a cité aucun texte montrant cela. Il n'a cité aucun verset, aucun hadith qui montre que le prophète, paix sur lui, dit que les musulmans peuvent se goinfrer durant le ramadan. Il n'a cité aucun texte où le prophète, paix sur lui, dit aux musulmans qu'ils servent Dieu en se goinfrant. Il s'est juste limité à dire que c'est le cas. Il ne l'a pas prouvé, il ne l'a pas démontré. Ce qu'il a dit par rapport à la goinfrerie n'est accompagné d'aucune preuve, juste du blabla non sourcé. Et ensuite, non seulement ce qu'il dit par rapport à la goinfrerie n'est accompagné d'aucune preuve, faisant ainsi que c'est du blabla non sourcé, mais c'est en plus de ça totalement faux. Ton insinuation selon laquelle l'islam permet la goinfrerie durant le ramadan est totalement fausse, étant donné que l'islam condamne la goinfrerie, comme nous le montre par exemple le hadith 77 du livre 36 de Jami' at-Tirmidhi. Mikdam bin Madi Karib a dit: j'ai entendu le messager d'Allah, paix sur lui, dire: l'humain ne remplit pas de récipient pire que son estomac. Il est suffisant pour le fils d'Adam de manger ce qui peut le maintenir en vie. Alors là, le prophète dit qu'il est suffisant de manger une quantité capable de maintenir l'homme en vie. Si ce n'est pas possible, qu'il réserve un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour la respiration. Je répète, si ce n'est pas possible, qu'il réserve un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour sa respiration. Alors là, le prophète, paix sur lui, met en garde contre l'excès en matière d'alimentation et incite les musulmans à la modération. Ceci est une interdiction de se goinfrer. Le même hadith, au hadith 3474 du livre 29 de Sunan Ibn Majah, on lit: Mikdam bin Madi Karib a dit: j'ai entendu le messager d'Allah, paix sur lui, dire: un être humain ne remplit pas de récipient pire que son estomac. Je répète, un être humain ne remplit pas de récipient pire que son estomac. Il est suffisant pour un être humain de manger quelques bouchées pour tenir sa colonne vertébrale droite. Mais s'il doit le remplir, qu'il réserve alors un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour l'air. Au hadith 22 du livre 70 de Sahih al-Bukhari, on lit: Ibn Omar a rapporté, le messager d'Allah, paix sur lui, a dit: un croyant mange avec un intestin, satisfait avec peu de nourriture, alors qu'un kafir, un croyant, ou un hypocrite mange avec 7 intestins, mange beaucoup. Je répète, un croyant mange avec un intestin et satisfait avec un peu de nourriture, alors qu'un kafir, un croyant ou un hypocrite mange avec 7 intestins. Alors là, le prophète, paix sur lui, a souligné le fait qu'un musulman est censé manger peu. Alors, comme on vient de le voir, l'islam interdit aux musulmans d'être excessifs dans la consommation et les incite à manger de manière modérée. Il leur interdit de se goinfrer. Par conséquent, ce qu'a dit David Wood par rapport à la goinfrerie est totalement faux. Ça, c'était le premier des points. Le deuxième des points concerne les dépenses excessives durant le ramadan. Alors déjà, comme pour le cas de la goinfrerie, David Wood n'a donné aucune preuve. Il n'a cité aucun texte pour prouver ses dires. Il n'a cité aucun texte islamique qui montre que l'islam permet aux musulmans de faire des dépenses excessives durant le ramadan. Rien, zéro, nada, ce n'est accompagné d'aucune preuve. Par conséquent, ce qu'il dit par rapport aux dépenses excessives et du blabla non sourcé. Mais non seulement ce n'est accompagné d'aucune preuve, mais c'est en plus de ça totalement faux. Ton insinuation selon laquelle l'islam permet les dépenses excessives durant le ramadan est totalement fausse, étant donné que cette religion condamne le gaspillage de l'argent, comme on peut le voir du verset 63 au verset 67 de la sourate 25. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur, qui disent: Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Quel mauvais gîte est lieu de séjour. Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Je répète, qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Comme on peut le voir, Allah interdit la dépense excessive. Il condamne la prodigalité et incite au juste milieu. Ibn Kathir dit à propos de ce verset, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni extravagants en dépensant plus qu'ils ont besoin, ni avares envers leur famille, en ne dépensant pas assez pour leurs besoins, mais ils suivent la meilleure et la plus juste voie. Les meilleures affaires sont ceux qui sont modérés, qui ne sont pas extrêmes. Au verset 26 et 27 de la sourate 17, on lit: et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Et ne gaspille pas indûment. Car les gaspilleurs sont les frères du diable, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères du diable, et le diable est très ingrat envers son Seigneur.
Alors, avec ces deux versets, Allah condamne le gaspillage et il dit que ceux qui gaspillent sont des frères du diable. Ibn Kathir dit à propos de ce verset, quand Allah commande la dépense, il interdit l'extravagance. Dépenser doit être modéré, comme il est dit dans un autre ayat, qui lorsqu'il dépense ne sont ni prodigue ni avare, mais se tiennent au juste milieu. Puis il dit, pour décourager l'extravagance, car les gaspilleurs sont les frères du diable, c'est-à-dire qu'ils ont ce trait en commun. Au verset 29 de la sourate 17, on lit « Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te retrouveras blâmé et chagriné. » Je répète, « Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te retrouveras blâmé et chagriné. » Ibn Kathir dit à propos de ce verset, Dieu ordonne la modération dans les dépenses en méprisant l'avarice et interdisant la prodigalité. Plus loin, et ne l'étends pas non plus trop largement signifie ne pas être extravagant en dépensant et en donnant plus que tu peux te le permettre ou plus que ce que tu gagnes. Si tu ne veux pas être blâmé et te retrouver dans une grande pauvreté. Si tu es avare, les gens te blâmeront et te condamneront. Ils n'auront plus confiance en toi. Et quand tu dépenses plus que tu peux te le permettre, tu te retrouveras sans rien à dépenser. Tu deviendras alors usé. Usé ici, ça veut dire épuisé. Comme un animal qui ne peut pas marcher. Il devient faible et incapable. Au hadith 23 du livre 43 de Sahih al-Bukhari, on lit Al-Mughira bin Bushuba a rapporté, le prophète paix sur lui a dit Allah vous a interdit d'être ingrat envers vos mères, d'enterrer vos filles vivantes, de ne pas payer les droits d'autrui, charité, etc. et de manger des hommes, mendicité. Et Allah a détesté pour vous les discussions vaines et inutiles ou que vous parlez trop des autres, le fait de poser trop de questions à propos des sujets religieux litigieux et le fait de gaspiller la fortune par extravagance. Donc Allah a détesté pour les musulmans le fait de gaspiller la fortune. Alors, comme on vient de le voir, l'islam condamne le gaspillage de l'argent. Par conséquent, ce qu'a dit David Wood concernant les dépenses excessives durant le ramadan est totalement faux. L'islam ne permet pas les dépenses excessives. Ça, c'était le deuxième des points. Le troisième des points concerne le gaspillage alimentaire. Comme pour les deux autres cas, non seulement tu n'as donné aucune preuve, mais en plus, ce que tu dis est complètement faux. Ton insinuation selon laquelle l'islam permet le gaspillage alimentaire durant le ramadan est totalement fausse, étant donné que cette religion le condamne, comme on le voit par exemple au hadith 110 du livre 28 de Sunan Abu Daoud. Anas bin Malik a dit que lorsque le messager d'Allah, paix sur lui, mangeait de la nourriture, il léchait ses 3 doigts. Et il dit, si un morceau appartenant à l'un d'entre vous tombe par terre, il doit essuyer la partie nuisible et le manger, ne pas le laisser pour le diable. Je répète, si un morceau appartenant à l'un d'entre vous tombe par terre, il doit essuyer la partie nuisible et le manger, ne pas le laisser pour le diable. Alors, comme on le voit, le prophète interdit le fait d'abandonner de la nourriture. Et il nous ordonna de finir le dîner pour qu'on ne le laisse pas pour le diable. Et il nous ordonna de finir le dîner car nous ne savons pas dans quelle partie de la nourriture se trouve la bénédiction. Donc, le prophète, paix sur lui, incitait à manger les repas de manière complète. Alors, comme on le voit, le prophète, paix sur lui, interdit le fait d'abandonner la nourriture et incite les musulmans à manger les repas de manière complète. Cet ensemble de faits prouve que l'islam ne permet pas le gaspillage alimentaire. Alors, ce qu'a dit David Wood par rapport au gaspillage alimentaire est totalement mensonger. Alors, certains anti-islam vont profiter de la vidéo de David Wood pour critiquer l'islam, blablabla, l'islam incite à la goinfrerie, vous voyez, etc., etc. Mais quand il sera par exemple démontré que David Wood se plante et que la goinfrerie est interdite dans l'islam, ils vont changer de discours et dire que David Wood parlait uniquement de la pratique des musulmans. Or, cela est complètement faux étant donné que David Wood dit à la fin de la vidéo, à partir de 5 minutes 58, que le prophète Mohammed, paix sur lui, a convaincu les hommes qu'ils servent Dieu en se goinfrant. Que le prophète Mohammed, paix sur lui, a convaincu les hommes qu'ils servent Dieu en se goinfrant. According to Muslim sources, the tribes of Mecca were violent, lascivious, and gluttonous. Muhammad didn't change their behavior when he forced them to convert to Islam. He made their desires even more extreme and presented them with only one way to satisfy them. And when you can take the lowest, most animalistic part of people and convince them that it's the best part of them and that they're serving God by killing and raping and shoveling food into their mouths, you've just made yourself an army. Donc, comme on vient de le voir, David Wood a dit que le prophète, paix sur lui, a convaincu des hommes qu'ils servent Dieu en se goinfrant et que son seul miracle a été de transformer des comportements classiquement perçus comme égoïstes ou honteux, c'est-à-dire entre autres la goinfrerie, en volonté de Dieu, chose que David Wood n'a à aucun moment démontré dans la vidéo. Alors, frères et sœurs, si un anti-islam défendant David Wood vient vous dire que le fait que le prophète ait soi-disant
convaincu des hommes qu'il sert Dieu en second front et qu'il est soi-disant transformé la goinfrerie en volonté de Dieu ne signifie pas que l'islam permet la goinfrerie. Sachez que cet anti-islam-là est soit dans le déni, soit dans la mythomanie, soit dans la débilité.